Salut, c'est François pour Road Story. Aujourd'hui, on va vous parler de Tesla et de restaurants. Et oui, parce que l'on parle que les restaurants de Kimball Musk soient intégrés aux stations de recharge de Tesla. Tesla a déposé dernièrement une nouvelle marque associée à des services de restauration. Le constructeur automobile semble vouloir élargir les services disponibles autour de ses infrastructures de recharge, y compris par le biais de vrais restaurants. En 2018, Elon Musk a déclaré que Tesla prévoyait d'ouvrir un restaurant old school avec drive-in, patin roulette et musique rock dans l'un de ses nouveaux emplacements Tesla Supercharger de Los Angeles. Quelques mois plus tard, Tesla a déposé une demande de permis de construire pour un restaurant et une station de recharge sur un site de Santa Monica. Le projet est resté en sommeil pendant environ 3 ans jusqu'à ce que de nouvelles demandes de permis de construire aient été demandées en début d'année. L'intégration d'un restaurant Tesla dans le projet semblait abandonnée, mais Musk a déclaré tout dernièrement qu'il espérait toujours avoir un restaurant façon diners des années 50 à cet endroit. Tesla a déposé 3 nouvelles marques associées à la restauration la semaine dernière. L'enregistrement de la marque Tesla est destiné à couvrir les catégories de services de restauration, les services de restauration en libre service et les services de restauration à emporter. Donc un mot Tesla, le mot Tesla a été déposé, le logo T de Tesla a aussi été déposé, et le dernier représente la stylisation du mot Tesla avec des assiettes. Vous pouvez le retrouver sur notre site dans l'article qui est lié. Quand on y pense, il est logique que Tesla se lance dans la restauration. Et c'est là que le frérot Kimball Musk intervient. Le capital risqueur et entrepreneur Kimball Musk, frère d'Elon Musk, et membre actuel du conseil d'administration de Tesla et de SpaceX, a créé son restaurant Urban Casual Next Door, basé à Boulder dans le Colorado, avec pour objectif d'apporter de la vraie nourriture à tout le monde. Kimball Musk, qui a fait une école culinaire internationale, la Culinary Center, née French Culinary Institute à New York, a fondé son premier restaurant, le Kitchen, à Boulder en 2004. Au menu, des plats du jardin à la table et des prix réduits grâce à l'approvisionnement de près de la moitié des aliments dans des fermes situées à proximité des restaurants. En voulant rendre ses repas plus accessibles à tout le monde, Musk a ensuite ouvert un concept plus décontracté et moins cher juste à côté, appelé à juste titre Nextdoor. Nextdoor compte actuellement 3 emplacements dans la région de Denver et 7 autres dans le reste des USA. Qu'est-ce que précisément qu'un urban casual? Musk le définit comme une nouvelle approche pour dîner au restaurant, et plus rapide, plus amusant et abordable pour l'américain moyen. Pour lui, Nextdoor est intimement lié à l'expansion des Uber Eats et autres services de livraison de repas à domicile, afin que l'on puisse avoir un choix incroyable de nourriture livrée à domicile en appuyant simplement sur un bouton. Le menu coûte moins de 10$ avec des chips de choux frisés bio, de la soupe poulet quinoa et des hamburgers au bœuf à l'ancienne. Musk a également lancé récemment un autre concept de restaurant encore moins cher appelé Kitchenette. Il n'a actuellement qu'un seul emplacement à Memphis et propose des plats à emporter d'origine locale, la plupart à environ 5$ ou moins. Musk a déclaré « Nous servons toujours des hamburgers, des salades, etc. mais c'est local, c'est sain, c'est bon marché. » Quant à dire que les frères Musk nous racontent des salades, à voir. Et pour rappel, ce n'est pas la première fois que l'industrie de la restauration et l'industrie automobile se rencontrent. Le guide Michelin, dans lequel la perte et l'acquisition d'une étoile peut faire ou défaire un restaurant, a été initialement créé en 1900 par les frères André et Édouard Michelin. Ils voulaient créer une demande pour les voyages, pour les automobiles et donc les pneus qu'ils fabriquaient. Ils ont donc édité un guide complet de restaurants et d'hôtels, ainsi que de garages et de stations-service à proximité des restaurants visités. Les gens ont été ainsi encouragés à utiliser leurs nouvelles autos pour explorer le monde et leurs papilles gustatives.